allons continuer dans la profondeur de la parole ce soir. Amen. Amen. Alors, pour que nous puissions tous être au même diapason, nous avons commencé à parler sur un thème très important et très évocateur. Nous étions en train de parler de l'Église glorieuse. Amen. Alors, nous avons nos références dans le livre de Éphésiens, c'est ça? C'était dans le livre de quoi? Hein? Éphésiens 5, verset, à partir du verset 25 au verset 27, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église comment? Glorieuse. Amen. Amen. Tu es là? Amen. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, le premier jour, nous avons commencé par dire que la plus grande expression de l'Église, c'est la sainteté. Amen. C'est la plus grande expression de l'Église sur terre. Amen. Et nous avons défini l'Église. Nous avons dit que l'Église était une assemblée ou un rassemblement de frères et sœurs ayant reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ou alors encore un peuple élu, le peuple élu de la nouvelle alliance. Amen. On ne parle pas d'église avant la nouvelle alliance. Donc, nous avons dit que l'église, c'était toi et moi, n'est-ce pas, qui formions l'église. Ce n'est pas les baptistes, ce ne sont pas les chapelles, mais c'est bel et bien toi et moi. Amen. Et lorsque nous avons parlé de la gloire, il y a plusieurs définitions de la gloire. Mais celle qui m'a paru le plus juste un peu plus de la vérité, nous avons dit que la gloire était la manifestation de la majesté de Dieu. Amen. La majesté de Dieu, de sa toute-puissance et de sa sainteté. Donc, dans la gloire, il y a la majesté de Dieu, il y a sa toute-puissance. J'aime bien le mot toute-puissance, parce qu'il est tout-puissant. Amen. Donc, quand quelqu'un vit la gloire, il vit toute la puissance de Dieu. Amen. Et de la sainteté. Vous voyez, la sainteté toujours en fin. Ça veut dire que la plus grande expression de l'Église, c'est la sainteté. Alors, si l'Église, c'est toi et moi, la plus grande expression de ta personne sur terre, c'est quoi? La sainteté. Amen. 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 Alors, ne faites pas comme si vous n'étiez pas là. Vous découvrez ça, on a parlé de ça mercredi. Amen. Amen. Et nous avons donc continué pour parler donc de l'Église. Nous nous sommes rendus compte que aujourd'hui, il y a plusieurs types et il y a plusieurs formes d'église. Amen. Allant dans la révélation que nous avons eue dans le livre de Matthieu. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Amen. À partir de là, nous avons vu les différentes formes d'église que nous retrouvons aujourd'hui également. Amen. Parce qu'ils disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Amen. Et nous avons des modèles d'église qui sont justement basés sur la révélation de Jean-Baptiste. C'est quoi? C'est le baptême à tout prix. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tout ce qu'on te demande, c'est le baptême. Amen. Tout ce qu'on veut, c'est que tu puisses te baptiser et c'est tout. Alléluia. Dès que tu es baptisé, c'est comme si tu avais atteint l'objectif. Amen. Amen. Et nous avons vu que ce modèle d'église n'est pas le modèle de l'église glorieuse.
Amen. Amen. Parce que le baptême à lui seul ne constitue pas, amen, une fondation solide pour l'Église que Jésus est venu accomplir. Amen. Amen. Et nous avons vu également que dans ces églises, on attend un autre sauveur. Tu te rappelles de ça au moins? Amen. Oui, parce que Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas le Messie. Il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Dans ces églises, on attend toujours un autre sauveur. Amen. On attend quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que vous avez également aujourd'hui des personnes qui se proclament Christ. Amen. Parce que c'est ce modèle d'église qu'ils sont sortis. Amen. Amen. Alors, nous avons également vu qu'à part l'église de la révélation de Jean-Baptiste, on a dit, les autres disent que tu es qui? Élie. C'est l'église du feu. Amen. Élie, c'est l'homme du feu. L'homme de la confrontation avec les esprits impurs. Amen. Amen. Et c'est l'une des églises les plus répandues aujourd'hui. Amen. Où on parle seulement, uniquement et entièrement du combat spirituel. Amen. Où il y a le feu partout. Amen. Le feu, 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 feu sur les démons, feu sur ceci. Ça, c'est l'église Élie. Amen. Amen. Qui ne pense qu'au feu. Amen. Mais malheureusement, lorsque nous allons dans les Saintes Écritures, leur combat est un mauvais combat parce que dans les Saintes Écritures, nous n'a jamais été demandé de batailler ou de bagarrer avec les démons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis juste en train de rafraîchir ta mémoire, n'est-ce pas? Ok, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, je suis juste en train de survoler. Et nous avons vu l'église Jérémie. C'est la troisième type, c'est le troisième type d'église. Amen. L'église Jérémie, c'est l'église des pleurs. Amen. Où dès qu'on commence le service, tout le monde pleure, mais seulement ces pleurs-là ne changent pas la condition de ceux qui sont en train de pleurer. Amen. 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 C'est comme ça qu'on les a appelés les églises de pleurs. Amen. C'est l'église de Jérémie. Et dans ces églises également, la Bible dit que par rapport à Jérémie, ce sont des églises d'avertissement. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et malheureusement, tout ce qu'on dit ne fait pas, c'est ce qu'on fait. Alléluia. Et le quatrième type, ou alors le quatrième modèle que nous avons vu, c'est l'église d'un quelconque prophète. Ça aussi, c'est répandu aujourd'hui. Amen. C'est l'église où un homme prend la place de Dieu. Amen. C'est l'église où on ne cherche pas Dieu, on cherche le prophète. C'est lui qui dit tout, c'est lui qui fait tout. La preuve, c'est que quand il entre, par exemple, si on était en train de louer, on arrête la louange parce que le prophète entre. Vous connaissez ces églises? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'église de l'un des prophètes. C'est le prophète qui est Dieu. Dieu n'est plus là-bas. Amen. Dieu n'a pas la prééminence là-bas. C'est le prophète qui a la prééminence. Alléluia. Donc ça, c'est l'église de l'un des prophètes. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Donc, je ne vais pas revenir dans ces églises. Tout est focalisé sur la personne du prophète. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Amen. Donc, on a parlé de tout ça. Et puis donc, nous sommes arrivés à la question de Jésus, parce qu'en fait, lorsque Jésus pose la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme, il attend une réponse bien précise. Et cette réponse qu'on lui donne ne le satisfont pas. Amen. Parce que ce ne sont pas des réponses qu'il attend. Et se tourne vers ses disciples et dit, maintenant, eux, ils ont dit cela. Eux qui ne me connaissent pas, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réponse? Qui dit-on que je suis maintenant en ce qui vous concerne? Amen. Et là, personne ne parle. Et c'est de là que nous avons commencé à parler des choses mystérieuses de la parole de Dieu. Parce que Pierre va se lever et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Avant de le dire, j'aimerais qu'on note quelque chose. Lorsque Jésus pose la question, il donne déjà sa réponse. Je vais attirer votre attention sur ça au verset 13. Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a déjà donné la réponse. Ça suppose quoi? Ça suppose que la question n'est plus au niveau de la pensée humaine. La question est au niveau de la pensée spirituelle. Et il faudrait que celui qui réponde également de façon spirituelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, quand il pose la question, personne n'arrive à lui donner une réponse satisfaisante. Amen. Et Pierre, donc,
va dire tu es le Messie. Non, tu es le Christ, pardon. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et écoutez la réponse de Jésus. Il dit, Simon Pierre, Jésus reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire que la réponse que Pierre donne n'est plus une réponse naturelle. Amen. Amen. Si nous regardons et si nous écoutons uniquement ce qui est dit, on ne comprend pas la profondeur de ce qui est fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est au-delà des paroles, c'est au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pour cela que Jésus dit, tu es heureux, parce que ce n'était pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça suppose quoi? L'église glorieuse est basée sur la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'est pas basée sur la chair et le sang. Et on va le voir plus en profondeur. Amen. Alors, quand Pierre répond, Jésus dit, tu es heureux. Alors, nous nous sommes arrêtés pour nous poser la question, qu'est-ce que Pierre était en train de dire pour que Jésus approuve et lui dise, tu es heureux? Amen. Amen. Et c'est là où nous étions en train de cheminer. Nous avons vu que la première des choses, lorsque Pierre dit, tu es le Christ, il est en train de dire, tu es le Shiloh, le Messie qui devrait venir. Souvenez-vous qu'à cette époque, Israël est en train d'attendre le Messie. Ils sont en train de chercher un Messie, mais Pierre révèle par sa parole qu'on n'a plus besoin de chercher, tu es déjà là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose, même à l'église, plusieurs personnes cherchent autre chose. Ils cherchent encore la puissance, ils cherchent encore l'onction, ils cherchent encore beaucoup de choses, alors que Jésus seul est déjà là. Et c'est suffisant. Oh, ton amen. Amen. Tu es là ce soir? Amen. Voilà sa leçon. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, tu es le Messie. Ça signifie quoi? Tu es le Messie, le Shiloh. Rappelez-vous, lorsque Israël est en train de prophétiser sur ses enfants, et dit à Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le Shiloh arrive, c'est une autre humanité qui commence. C'est une autre histoire qui commence. Alléluia. Alors quand Pierre dit tu es le Christ, il a envie de dire tu es l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. Et je vous ai dit que la Bible le confirme dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, où le Seigneur dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, Jésus est le oui. Amen. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, lorsque tu rencontres Jésus dans la révélation du Messie, tu sais que toutes les promesses que Dieu t'a faites vont s'accomplir. Tu n'as plus de doute, tu n'as plus de crainte, parce qu'il est la preuve, il est la vérité, il est la véracité du fait que si Dieu a parlé, il va l'accomplir. Lorsque Israël est en train de parler, la promesse, la prophétie ne s'accomplit pas à l'instant. Elle s'accomplit des milliers d'années plus tard. Comme vous dire que même si la prophétie tarde, parce que tu as Jésus, ce qui est sûr, elle va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu rencontres Jésus dans la dimension du Messie, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que tout ce que Dieu te dit est oui et amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous avons également vu que lorsqu'il dit tu es le Christ, il ne s'arrête pas à dire tu es le Messie, mais il dit également tu es l'enfant né et le fils donné. Alléluia. C'est comme si tu avais oublié tout ça. La séance des questions-réponses, tu as oublié tout ça. Alléluia. Il dit tu es le quoi? L'enfant né et le fils donné. Qu'est-ce que ça nous révèle à nous? Lorsque tu rencontres Christ, qui que tu sois, tu dois naître de nouveau. Amen. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Nous devenons des enfants nés. Et le processus de Dieu voudrait que nous ne nous arrêtions pas seulement
à être des enfants nés. Parce que ce que tu attends, c'est que nous soyons des fils. Amen. Amen. Donc lorsque tu rencontres le Seigneur, Dieu t'invite à un parcours de quoi? De maturité. Amen. Amen. Dieu t'invite à un parcours de maturité. Tu dois quitter le stade d'enfant pour atteindre le stade de maturité. Et l'apôtre Paul le dit également, il dit lorsque nous étions enfants, nous parlions comme des enfants, mais lorsque nous sommes devenus matures, on a mis tout ce qui était de l'enfant à côté. Alléluia. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu viens à Jésus, tu viens comme un enfant, mais tu ne dois pas rester un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je continue à vous dire que lorsqu'on est enfant, on ne peut pas gérer les choses du Père. Parce qu'il n'y a que les fils pour gérer les affaires du Père. Amen. Et là aussi, je vous ai dit que la maturité ne dépend pas de l'âge. Alléluia. Je suis toujours en train de faire le récapitulatif de tout ce que nous avons vu. Amen. Et puis nous avons dit quoi encore? L'autre révélation, c'était que tu es le rameau du tronc d'Isaïe. Amen. Lorsqu'il dit tu es le Christ, il est en train de dire tu es le rameau du tronc d'Isaïe. Qui est ce rameau? C'est celui qui porte la plénitude de l'esprit. Donc lorsque tu reçois Christ comme étant le Messie, comme étant l'enfant né et le fils donné, tu dois comprendre qu'il est également le rameau du tronc d'Isaïe. C'est-à-dire celui qui est le garant de la plénitude de l'esprit. Lorsque tu comprends cela, tu comprends que ta vie ne peut plus rester la même. Amen. Parce qu'il est la plénitude de l'esprit en toi. C'est lui qui te donne accès à cette plénitude. Il est le sceau qui te donne accès à la plénitude de l'esprit. Avant Jésus, personne ne pouvait avoir la plénitude de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'église glorieuse est basée, ou alors est fondée sur toutes ces révélations. Amen. Lorsque tu rencontres Christ, tu sais que le chemin est désormais ouvert. Et il y a maintenant un accès à recevoir la plénitude de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous avons vu cela, je ne reviendrai pas dessus. Nous sommes allés de long en large. Et nous avons dit également que lorsque Pierre est en train de dire tu es le Christ, il est en train de dire également tu es le prophète de l'Alliance. Alléluia. Pourquoi? Parce que des années avant, Moïse avait prophétisé que du milieu de toi, Dieu va susciter un prophète comme moi. Amen. Vous l'écouterez. Alléluia. Et lorsque Moïse disait vous l'écouterez, il disait toute la création doit l'écouter. Amen. Ce n'est pas un prophète comme les autres. Amen. Donc, lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, il t'introduit dans une alliance excellente. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Dans une alliance parfaite. Alléluia. Tu es là ce soir. Amen. Tu te rappelles de ça? Amen. Alors, nous avons vu que lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, il commence une nouvelle vie en toi. Amen. Amen. Il commence quoi? Une nouvelle vie en toi. Alléluia. Et cette nouvelle vie est basée sur quoi? Sur des promesses plus excellentes. Amen. Amen. Moïse a ratifié l'ancienne alliance. Jésus vient ratifier la nouvelle alliance. Qui te donne accès au trône. Qui te donne accès auprès du Père. Alléluia. Tu es là ce soir. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, nous allons continuer sur le prophète de l'Alliance. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 45. Tu es là? Est-ce que tu es là? La parole de Dieu déclare, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Amen. Amen. Alors, Moïse dit, il y aura un autre prophète. Et quand ce prophète arrive, quelque chose se passe.
le Père dans les cieux témoigne et dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Ça, c'est lors du baptême. Et maintenant, lorsque le ministère de Jésus commence, après un moment, il y a ce qu'on a appelé la montagne de la transfiguration. À ce niveau, la même voix qui avait parlé la première fois, lorsque Jésus est transfiguré devant ses disciples, la même voix dit quelque chose d'important maintenant. Elle dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et quand la voix le dit, il y a Moïse d'un côté de Jésus et il y a Élie de l'autre côté. Ça suppose quoi? Il est en train de dire, la loi et les prophètes n'ont plus cours parce qu'il est déjà là. Amen. 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 Donc, lorsque tu reçois le prophète de l'Alliance, tu arrêtes avec la loi parce qu'il a accompli la loi. Amen. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Lorsque nous rencontrons le prophète de l'Alliance, ça veut dire que la loi n'a plus cours. Nous vivons la grâce. Amen. Amen. Nous vivons la grâce. Où nous sommes sauvés, pas par nos œuvres, mais par la foi. Amen. C'est pour cela que la révélation du prophète de l'Alliance vient te dire que le juste ne vit plus n'importe comment, il ne vit que par la foi. Amen. Amen. La foi est le pilier majeur lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, parce qu'il t'introduit dans une alliance avec Dieu au travers de l'œuvre que lui, il a accomplie pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu n'as pas cette compréhension de Jésus, effectivement, tu ne seras pas de son église glorieuse. Parce que tu ne verras pas la portée de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Nathanaël ici, Philippe, pardon, rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et le verset 46 dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Je veux te dire une chose, lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, tout ce qu'on avait dit que tu étais incapable de faire, parce que rien de bon ne peut sortir de toi, tout cela s'arrête. On ne dit plus, est-ce que quelque chose de bon peut venir de toi? La réponse à cette question n'est plus, oui, quelque chose de bon peut venir. Non, on dit, viens, vois toi-même. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu reçois la révélation du prophète de l'Alliance, ta vie ne peut plus rester la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie ne peut plus rester la même. Il commence à se produire des choses surnaturelles et extraordinaires qui vont amener les gens à se poser la question, est-ce que c'est réellement tel? Si tu n'as pas cette manifestation dans ta vie, pose-toi la question sur ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Nathanaël, Philippe donne une réponse. Il dit, viens et vois. Je ne veux pas te dire, mais toi-même vois. Ça suppose quoi? Lorsqu'on est de l'église glorieuse, sur la révélation de Jésus comme étant le prophète de l'Alliance, on ne parle pas, on démontre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, tu cesses de parler. C'est pour cela que la Bible dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Tu commences à démontrer des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est les choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu dispose pour toi. Alors tu commences à manifester un style de vie qu'on n'a jamais vu et tu deviens quoi? Une forme d'interrogation pour tout le monde. Amen. 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 Et ce que j'aime également dans ce passage, c'est que la question est bien posée. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Lorsque nous lisons la Bible, il nous est révélé qu'il y a deux villes en Israël qui étaient les plus maudites.
le départ, d'une part, et Nazareth, d'autre part. Alléluia. Ces deux villes étaient les plus maudites en Israël. Nathanaël est en train de poser une question. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de ce qui a été maudit? La Bible nous dit que lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. La malédiction perd son pouvoir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, toutes les condamnations passées cessent d'exister. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toutes les limitations du passé cessent d'exister. Je vous ai dit, il y a une prophétie que Michée est en train de donner dans Michée chapitre 7, verset 11. Il dit le jour où on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça suppose que lorsque tu rencontres le prophète de l'Alliance, par révélation, tout ce qui était malédiction s'arrête. Amen. 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 La Bible dit que quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ça veut dire que lorsque tu le rencontres dans la révélation de qui il est, les chaînes commencent à tomber. Amen. Et pendant que je parle, pendant que tu as la révélation de qui il est, s'il y avait des chaînes qui étaient dans ta vie, elles commencent à tomber. Parce que la Bible dit que celui qui est né de l'esprit comme le vent, on ne sait d'où il vient, où il part. Donc pendant que je suis en train de te donner ces paroles d'esprit et vie, s'il y avait une condamnation quelconque, parce que tu rencontres le prophète de l'Alliance, cette condamnation s'arrête. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça c'est une autre révélation de qui est Jésus, le Christ. Donc Pierre lui dit, tu es le prophète. On t'a attendu, tu es déjà là. Amen. Une nouvelle alliance commence par toi. Et je vous ai dit, l'une des caractéristiques de cette alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu faisait un pacte. Parce que l'alliance est un pacte. Dieu faisait un pacte avec un peuple. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu ne fait pas le pacte avec un peuple, il fait un pacte avec ses enfants. Amen. Ça veut dire que le statut a changé. Dieu ne désire plus avoir un peuple, il désire avoir des fils, il désire avoir des enfants. Je vais t'expliquer. Je vais te dire une chose. Le fait d'avoir un peuple, ce n'est pas la même relation que d'avoir un fils. Amen. Amen. Celui qui a un peuple peut laisser à un certain moment son peuple périr. Celui qui a un peuple peut à un certain moment laisser des atrocités s'accomplir sur le peuple. Mais il n'y a aucune personne qui peut permettre que quelque chose de mal s'accomplisse sur son fils ou sur son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça suppose que l'alliance que Jésus vient sceller est plus forte parce qu'elle nous introduit dans une famille et non dans un régime. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle vient nous introduire dans quoi? Dans une famille où Dieu est le Père. Amen. Et de là donc la parole peut s'accomplir. Il dit ne touchez point mes prophètes, ne faites point de mal à mes oins. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus quoi? Mes fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils sont devenus ma chair. Ils sont devenus mon esprit. Alléluia. Donc, le prophète de l'Alliance vient nous introduire dans quelque chose d'infiniment plus fort. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, et je crois que par les Saintes Écritures, c'est vérifié, la Bible dit clairement que le dernier Adam est supérieur. Amen. Amen. Jésus ne vient pas nous donner la place que nous avions au jardin d'Éden, non. Alléluia. Jésus vient nous donner la place de Dieu lui-même. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au jardin d'Éden, l'homme a la domination uniquement sur la terre. Mais dans la nouvelle alliance, il dit tout ce que tu as décidé sur terre sera décidé au ciel. Vous voyez que c'était à toi que je parlais.
Lorsque tu entres dans cette alliance, tu as le pouvoir de décision partout. Amen. Sur la terre comme au ciel. Amen. Il dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Amen. Qui a ce pouvoir? Dieu seulement. Amen. C'est pour cela, alléluia, que nous entrons dans sa famille. Amen. C'est pour cela qu'il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Et nous savons que Dieu respecte les principes. Chaque espèce donne naissance à son espèce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chien, si un chien donne naissance à un chat, c'est pas normal. Est-ce que nous sommes d'accord? Le chien doit donner naissance au chiot et ainsi de suite. Amen. Amen. La vache doit donner naissance à quoi? À un veau. N'est-ce pas? Ainsi de suite. Et effectivement, Dieu donne naissance à quoi? Ah. Vous savez, c'est difficile parce que la chair et le sang ne parlent pas ces choses. Jésus l'a dit, la chair et le sang ne parlent pas ces choses. Vous savez, dans la théologie, on dit non. Lorsqu'il dit que nous sommes des dieux, c'est Dieu avec petit d. C'est faux. Il a dit, j'avais dit, vous êtes Elohim. Elohim, ce n'est pas autre chose que Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu es uni avec la révélation du prophète de l'Alliance, tu comprends que tu opères à une autre dimension sur terre. Tu cesses d'être un homme. Parce que sur la croix, il y a eu échange. L'humanité se tournant vers la divinité est devenue la divinité. Et la divinité se tournant vers l'humanité est devenue l'humanité. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chair et le sang ne reçoivent pas ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, j'ai le pouvoir de décider. J'ai le pouvoir. C'est pour cela que la Bible dit, si le peuple sur lequel a invoqué mon nom, celui-là est pris, je peux soigner le pays. Ça veut dire quoi? Même si les décisionnaires et décidants ne veulent pas, si mon peuple se tient et déclare quelque chose, ça se fait. Et il dit, ça c'est le peuple. Mais les fils, il dit partout là où vous êtes assemblés, tout ce que vous allez lier. C'est pour cela que je crois que si nous nous tenons ici, dans cette révélation, pour dire que ce pays, le Cameroun, change, les choses vont changer. Parce que nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir. Jésus dit, j'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre. Vous pouvez aller, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je parle à des personnes qui ont la révélation du prophète de l'Alliance. Quand tu as la révélation du prophète de l'Alliance, tu sais qu'il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Alléluia. Tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas, comme si cela existait. Écoutez, il y a des choses que lorsque la parole de Dieu dit, arrêtons de vouloir